L'Église chrétienne est bien divisée et ne connaît pas un accord universel au sujet de la place de la femme dans l'Église. Certains interprètent les textes de Paul pour dire que la femme ne peut enseigner, qu'elle doit se taire dans l'Église, qu'elle doit se soumettre à l'autorité de l'homme. D'autres vont jusqu'à dire qu'elle doit porter le voile ou se couvrir la tête. Et puis la grande question qui soulève des débats ardents est celle de la consécration des femmes au ministère ou au pastorat. Les femmes peuvent-elles exercer une autorité spirituelle sur les hommes ? Tous ces sujets divisent et déchirent même l'Église chrétienne et demandent que nous y consacrions un peu de temps aujourd'hui. Nous examinerons des textes bibliques difficiles et essaierons d'en tirer quelques conclusions appropriées. La place de la femme dans l'Église. Les femmes dans le ministère, d'abord. Tout d'abord, y a-t-il un ministère utile et nécessaire pour les femmes dans l'Église ? La réponse est oui, bien sûr. Les femmes ont joué des rôles importants dans l'histoire sacrée et même dans des ministères. L'histoire du christianisme porte témoignage du fait que la vie des congrégations a tourné autour du dévouement des femmes fidèles ayant eu l'esprit de sacrifice. Certaines femmes ont été appelées au ministère, à la prophétie en particulier. Nous voyons en Actes 21, 8 et 9, « Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » Et dans 1 Corinthiens 11, verset 5, autre exemple, sous la plume de Paul, « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. » Donc, elles ont un rôle ou de prière ou de prophétie dans la Bible. Mais elles n'ont pas été appelées à être pasteurs, prêtres ou anciens. Ce rôle est un rôle de direction spirituelle associé dans la Bible à Dieu le Père. La Bible ne présente pas une femme comme un symbole de la représentation paternelle de l'autorité. Dans la Bible, on voit des femmes recevoir un don spirituel et exercer le don de prophétie, par exemple. Un prophète est un messager de Dieu et communique sa volonté à des hommes et des femmes sans distinction de genre. Mais le rôle de pasteur, de prêtre, d'ancien est un rôle de direction assumé par un homme. Les raisons ne sont pas socioculturelles ou sexistes, mais théologiques, et cela en relation avec l'ordre de la création. La Bible enseigne clairement que les hommes et les femmes sont égaux en nature et en valeur devant Dieu, en vertu de leur création et de leur rédemption. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, ils sont égaux. Et Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Cela, c'est la rédemption. Tout le monde est racheté, homme ou femme, et création, l'homme et la femme égaux au départ. Cependant, ils sont différents dans leurs fonctions. Les hommes créés pour exercer la fonction de père et les femmes pour celle de mère, en coopération l'un avec l'autre et non indépendamment de l'autre. L'apôtre Paul avait de nombreux collaborateurs dans son ministère et parmi eux, des femmes. On le voit dans plusieurs textes que nous allons observer maintenant. Romains 16, verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Acte 18, 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Priscille ou Prisca, dans certaines traductions, était une femme éduquée
et un instructeur capable. En Romains 16, versets 6 et 12, « Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez aussi Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Marie, Tryphène, Tryphose, Perside étaient des ouvrières pour le Seigneur. » Et Romains 16, verset 7, « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Junias fut emprisonné avec Paul pour sa foi. » Sans citer, bien sûr, Marthe et Marie, Phoebé, Eunice, Loïs, Tabitha. Phoebé était particulièrement recommandée par Paul en tant que diaconesse et aide de plusieurs. En Romains 16, versets 1 et 2, « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans des choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » En ce sens, Paul donne l'exemple du type de comportement et de respect qu'un homme doit avoir à l'égard d'une femme de cette envergure. Cependant, et en dépit du fait que la femme fut créée en dernier, suggérant qu'elle était le couronnement de l'acte créateur, en dépit du fait que Dieu n'a pas restreint la fonction prophétique et celle de juge aux hommes, voyez Juge 4, verset 4, en dépit du fait que les femmes furent les premières témoins de la résurrection de Jésus, Jean 20, verset 16, en dépit du fait qu'une femme nommée Anne est identifiée comme une prophétesse et proclame l'Évangile, voyez Luc 2, verset 38, en dépit du fait que Priscille est l'une des collaboratrices de Paul dans la mission de répandre l'Évangile, voyez Actes 18, verset 26, en dépit donc de tous ces faits, il est un fait incontestable que Jésus n'a pas choisi et nommé une femme comme apôtre. Et ce n'est pas une question de contexte social au 1er siècle, puisque l'on a vu que les femmes pouvaient être appelées au ministère prophétique et même à prêcher l'Évangile. Alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi des femmes, ou plutôt qu'il a choisi que des hommes comme apôtres? La réponse est que Jésus n'était pas guidé par la culture ou la coutume dans sa souveraine décision. Cette décision était mûrie après une nuit de prière. Jésus n'était pas un lâche ou une mauviette. Il a défié de nombreuses fois les traditions culturelles par souci des principes divins. Si la culture de son époque était discriminatoire et injuste envers les femmes, et si son souci numéro 1 avait été de faire justice aux femmes, Jésus aurait certainement défié sa culture et nommé quelques femmes comme apôtres. Mais il ne l'a pas fait. Alors voyons la position biblique. Jésus ne l'a pas fait parce que du point de vue biblique, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dans le mariage, le mari est le chef ou la tête de la femme sur le même plan que Christ est le chef ou la tête de l'Église. Pour le mot chef, revoyez notre première étude sur la femme, sur la condition féminine, qui explique ce qu'est le chef, le képhalé. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef, képhalé, de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le principe établi là est que la direction de l'Église réside en Christ, qui est le chef, et dans le mariage chrétien, la direction est pour le mari, qui est la tête ou le chef de la femme. Ceux qui ne veulent pas se soumettre à ce plan sont libres de ne pas se marier. Et s'ils restent célibataires, le principe de la virginité doit être maintenu pour le disciple de Christ baptisé. Le mariage entraîne ses devoirs et ses obligations devant Dieu, ainsi d'ailleurs que le célibat. Le rôle de la femme dans les Écritures est défini comme celui de l'aide. D'après le texte de Genèse 2, au verset 18, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ceci suggère un rôle approprié aux besoins de son époux, un rôle complémentaire.
Bien qu'égaux aux yeux de Dieu, la femme aide son mari en l'encourageant à exercer son rôle de direction dans la famille et à accomplir ses obligations en tant qu'homme. L'acceptation de ce rôle n'en fait pas une inférieure à son mari, mais une femme fidèle à son Dieu. Le même principe s'applique à l'homme dans ses rapports avec sa femme. Elle a besoin de son amour tendre et infaillible pour lui rester soumise et accomplir ses obligations de femme. Dans l'économie divine, les hommes et les femmes ont chacun une place spéciale désignée par leur Créateur. Honorer le dessein divin s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il n'est pas question de supérieur ou d'inférieur, mais plutôt de permettre à Dieu de déterminer les rôles, et pour les hommes et pour les femmes, d'accepter ce plan dans la foi et l'obéissance. Et c'est ce qui n'est pas facile. En somme, l'amour du mari pour sa femme, exercé dans sa direction ou leadership, et l'amour de la femme pour son mari exercé dans sa soumission, sont un symbole de la relation qui devrait exister entre Christ et l'Église, son épouse. Et cela, l'Église primitive le prenait très au sérieux. C'est pourquoi elle tenait au principe de la distinction des rôles. Après avoir exposé les principes généraux de la condition de la femme dans l'Église, j'aimerais m'intéresser à des passages bibliques pertinents. La Bible n'aborde pas tous les sujets de la vie courante. Elle ne parle pas de l'usage du tabac, par exemple. Cependant, elle contient des principes qui s'appliquent à ce sujet. Je pense qu'il en est de même pour ce sujet de la femme. Dans les détails, on ne peut pas savoir exactement, mais il y a des principes généraux que l'on doit tirer des textes de Paul. C'est ainsi que nous examinerons certains passages bibliques sous la plume de Paul et nous focaliserons notre attention sur leur source, la source de ce conseil, le contexte dans lequel il est donné et les principes qu'il enseigne. Il nous faut remarquer dès le départ l'origine de son message. En Galates 1, versets 11 et 12, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ce n'est pas de lui donc. « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul parle donc par l'autorité du Seigneur. 1 Corinthiens 14, 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Donc son autorité vient de son inspiration. Quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu un enseignement direct de Jésus, il le précise. Regardez 1 Corinthiens 7, verset 12 et verset 25. Il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. » Verset 25. « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. » Paul était un homme très prudent et fidèle à la révélation reçue de Dieu. Les écrits de Paul ont été acceptés comme faisant autorité, non pas en vertu de leur agrément avec la culture contemporaine, mais parce que l'Église reconnut l'évidence de l'inspiration divine et donc leur véracité et exactitude. Prenons notre premier texte pertinent. Galates 3, 26 à 28. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce texte est considéré par les féministes chrétiennes comme la grande charte de la libération de la femme. Que veut-il nous dire ?